C'était un week-end du Memorial Day, et mes amis et moi étions excités pour notre escapade. Nous avions loué une maison au bord du lac, un refuge tranquille au milieu de nulle part en Caroline du Nord. Notre groupe comprenait Jamie, Crystal, Rich, Adam et moi. Nous nous sommes tous entassés dans la camionnette d'Adam, riant et discutant joyeusement pendant les 3 heures de trajet. C'est moi qui avais trouvé cet endroit sur Airbnb, et ce qui m'avait le plus attiré était la grande terrasse avec un jacuzzi donnant sur le lac. La vue était tout simplement spectaculaire. En arrivant à la propriété, j'ai suivi les instructions de l'hôte et trouvé la clé cachée derrière la boîte aux lettres. L'entrée de la maison était une route de gravier et de terre qui serpentait à travers une petite ouverture dans la forêt, montant légèrement jusqu'à une clairière plus grande où se trouvait la maison. Adam a garé la camionnette juste à côté de la terrasse avant. La terrasse entourait toute la maison et était impressionnante. Le vieux bois craquait sous nos pieds, mais cela ne faisait qu'ajouter au charme rustique de l'endroit. La première chose que j'ai faite a été de marcher jusqu'à l'arrière de la terrasse et de regarder la vue sur le lac. C'était à couper le souffle. L'eau calme reflétait le ciel bleu, et le silence était presque palpable. Un foyer au bord de l'eau, entouré de chaises adirondaques, semblait être l'endroit parfait pour quelques nuits d'histoire et de rire autour du feu. En commençant à déballer nos affaires, j'ai remarqué l'absence totale de voisins. Il n'y avait pas d'autres maisons en vue, et la connexion téléphonique était instable. Nous étions vraiment isolés, déconnectés du monde extérieur. Bien que cela puisse sembler un peu inquiétant, nous étions tous enthousiastes à l'idée de vivre l'instant présent, sans les distractions des réseaux sociaux et du quotidien. Tout semblait parfait. Nous avons joué au beer pong, au cornhole, fait des barbecues et écouté de la musique pendant des heures. Le son de nos rires résonnait dans la tranquillité du lac, et la sensation de liberté était enivrante. Nous étions loin de tout et de tous, prêts pour un week-end inoubliable. Nous ignorions alors que ce sentiment d'isolement se transformerait bientôt en un cauchemar indescriptible. Lorsque nous sommes enfin arrivés à la maison et avons commencé à nous installer, l'ambiance de détente et de plaisir a rapidement pris le dessus. À peine avions-nous terminé de déballer que nous avions déjà des bières à la main, prêts à profiter du week-end. Nous avons monté une table de beer pong sur la terrasse et avons alterné entre les jeux de cornhole et le barbecue. La musique forte jouait sans interruption, et nous étions tous détendus, riant et appréciant la compagnie des uns et des autres. À mesure que la nuit tombait, nous avons décidé d'allumer le feu de camp au bord du lac. Le bois crépitait et craquait, lançant des étincelles dans l'air, tandis que nous nous installions sur les chaises adirondaques autour. Nous avons continué à boire, raconter des histoires et profiter de la soirée. La sensation d'être complètement isolé du monde, sans voisins à proximité, nous donnait une étrange sensation de liberté. C'est alors que, au milieu de nos rires, nous avons été surpris par une voix venant du bord de la forêt. Nous nous sommes tous tus immédiatement, nous tournant vers la direction d'où venait le son. Une femme d'âge moyen, avec des cheveux courts et en bataille, est sortie de l'obscurité. Elle a commencé à crier pour que nous baissions la musique, sa voix pleine de colère. La femme portait des vêtements usés et sales, et son apparence était aussi troublante que son apparition soudaine. Quelqu'un a rapidement baissé le volume de la musique tandis qu'elle continuait à nous réprimander, se plaignant que des étrangers venaient toujours ici, faisaient du bruit et laissaient des déchets dans le lac. J'ai présenté mes excuses au nom de nous tous, essayant de calmer la situation. Une des filles lui a demandé si elle vivait près d'ici et si elle pouvait entendre la musique depuis chez elle. La femme, toujours en colère, a dit qu'elle ne pouvait même pas penser avec tout ce bruit, mais n'a pas répondu directement à la question sur son lieu de résidence. Sans plus d'explication, elle s'est simplement retournée et a disparu dans l'obscurité de la forêt. Nous sommes restés figés pendant quelques secondes, absorbant ce qui venait de se passer. Lorsque nous avons été sûrs qu'elle était hors de portée, nous avons éclaté de rire nerveux. Aussi bizarre que fut la rencontre, nous n'avons pas pu nous empêcher de nous moquer de la situation. Cependant, une légère inquiétude planait dans l'air. La certitude que nous étions loin de toute maison voisine pour faire du bruit avait été ébranlée. Mais comme nous étions tous déterminés à profiter du week-end, nous avons vite oublié la femme et avons repris nos boissons et nos rires. La nuit a continué, et l'épisode étrange a été relégué au fond de nos esprits, une mémoire perturbante qui serait bientôt éclipsée par des événements encore plus sinistres. La nuit continuait, et tout le monde était déjà bien éméché par l'alcool. Nous étions assis autour du feu de camp,
riant et discutant, quand la musique s'est arrêtée un instant. C'est dans ce bref silence que nous l'avons entendu pour la première fois. Une voix lointaine, venant du milieu du lac, appelait à l'aide. Nous nous sommes tous regardés, essayant de discerner si nous entendions vraiment cela ou si c'était juste notre imagination. Je me suis levé et ai marché jusqu'au bord de l'eau, appelant en retour, « Qui est là? Êtes-vous dans l'eau » La voix a répondu, désespérée, « Oui, aidez-moi. » Adam a immédiatement suggéré que nous prenions le kayak qui était posé sur la terrasse. J'ai acquiescé, et nous avons rapidement pris les rames et poussé le kayak dans l'eau. À mesure que nous ramions vers le milieu du lac, la sensation de désorientation augmentait. L'obscurité était presque totale, et la seule lumière venait du feu de camp derrière nous, qui diminuait à mesure que nous avancions. Nous continuions à entendre les appels à l'aide, mais la voix semblait s'éloigner de plus en plus, peu importe combien nous ramions dans sa direction. La peur commençait à s'infiltrer dans mes pensées. Étions-nous vraiment en train d'entendre quelqu'un en danger, ou nos esprits nous jouaient des tours? Le lac semblait un puissant fond d'obscurité. À chaque coup de rame, la sensation d'impuissance grandissait. Adam et moi appelions à plusieurs reprises, mais la seule réponse était le son de nos propres voix résonnant dans l'immensité. Le silence du lac était oppressant, et le seul bruit qui rompait la monotonie était le léger clapotis des rames dans l'eau. Après ce qui sembla être 10 minutes de rame dans l'obscurité, les appels à l'aide cessèrent. Nous nous sommes arrêtés, flottant sur l'eau immobile, essayant d'écouter le moindre son qui pourrait indiquer où se trouvait la personne. Mais il n'y avait rien. Juste un silence absolu. J'ai échangé un regard avec Adam, tous deux visiblement effrayés et confus. C'était comme si le lac avait avalé la voix mystérieuse. Nous avons décidé de retourner à la rive, plus désorientés que jamais. Les rames coupaient l'eau à un rythme pressé tandis que nous nous dirigions vers la faible lueur du feu de camp. L'adrénaline coulait à flot, et mon esprit tournait à 1000 à l'heure, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Avions-nous vraiment entendu quelqu'un appeler à l'aide, ou était-ce une sorte d'illusion? Quand nous sommes finalement revenus à la rive, nous avons été accueillis par le regard inquiet de nos amis. Tous avaient entendu les cris et étaient aussi confus que nous. Nous avons raconté ce qui s'était passé, mais nous ne pouvions pas donner de réponse. Nous avions seulement plus de questions. Et, au fond, une sensation croissante que quelque chose de très mauvais se passait à cet endroit. Alors qu'Adam et moi nous approchions de la rive, nos cœurs battaient encore à toute allure après la mystérieuse excursion sur le lac. Mais le véritable cauchemar ne faisait que commencer. Dès que nos rames ont touché le fond peu profond du lac, nous avons entendu des cris venant de la direction de la maison. C'étaient des cris aigus, pleins de terreur. Ils semblaient provenir des filles. Nous avons échangé un regard rapide et désespéré avant de sortir du kayak aussi vite que possible. Nous avons couru le long de la rive en direction de la maison, nos pieds nus écrasant feuilles et branches. Ce que nous avons trouvé en arrivant était une vision qui transformait la peur en panique absolue. La maison était déserte. Crystal, Jamie, Rich et Adam avaient tout simplement disparu. Nous avons crié leur nom, fouillé la maison et les alentours, mais il n'y avait aucun signe de personne. Tout était exactement comme nous l'avions laissé, à l'exception de l'absence de nos amis. J'ai sorti mon téléphone et essayé de les appeler, mais l'absence de signal nous rendait encore plus désespérés. La maison isolée, qui semblait auparavant un refuge parfait, devenait maintenant une prison. L'adrénaline coulait dans mes veines tandis que j'essayais de penser clairement. Nous avons décidé que la seule chose à faire était de chercher de l'aide. Nous avons pris la camionnette d'Adam et conduit sur la route de gravier, cherchant la maison voisine la plus proche. Après quelques minutes, nous avons trouvé une ouverture similaire dans la forêt qui menait à une propriété avec des lumières allumées. Nous avons couru jusqu'à la porte d'entrée et sonné la cloche à plusieurs reprises. Personne n'a répondu. Nous avons décidé de regarder par la fenêtre de devant et ce que nous avons vu nous a glacé le sang. Là, au milieu du salon, se tenait la même femme que nous avions vue plus tôt. Elle se tenait immobile, nous regardant fixement avec une expression presque en colère. Nous avons crié à l'aide, mais elle ne bougeait pas, ne faisait rien d'autre que nous fixer de ses yeux froids et vides. La peur nous a envahis et nous avons fui de retour vers la camionnette. Alors que nous nous préparions à chercher une autre maison, mon téléphone a commencé à vibrer. C'était Rich qui appelait. J'ai répondu immédiatement, plein de soulagement et d'urgence. « Rich, où êtes-vous ?
Que s'est-il passé? Mais la réponse que j'ai reçue était terrifiante. Il a dit qu'il y avait 2 hommes avec des haches, portant des masques, sortant de la forêt en direction de la maison. C'est pourquoi les filles avaient crié et tout le monde avait couru sur la route. L'un d'eux était au téléphone avec la police, caché dans la forêt au bord de la route. Avant que je puisse en savoir plus, la connexion s'est coupée. La sensation d'impuissance était écrasante. Adam et moi avons conduit sur la route, cherchant le moindre signe de nos amis. Finalement, nous avons vu des lumières de sirène au loin. Nous avons fait signe frénétiquement, et la police nous a aidés à retrouver nos amis cachés dans la forêt. Réunis de nouveau, nous avons suivi la police jusqu'à la maison. Nous avons récupéré nos affaires rapidement, tandis que Rich et les filles racontaient frénétiquement ce qu'ils avaient vécu. L'Airbnb ne montrait aucun signe d'effraction et rien de nos affaires n'avait été pris. Il n'y avait aucun signe des hommes avec des haches. Les appels à l'aide du lac restaient un mystère. Tout semblait être un piège élaboré, mais dans quel but? Avec l'aide de la police, nous avons quitté cet endroit le plus rapidement possible. Personne n'a beaucoup parlé pendant le trajet de retour. Nous étions tous sous le choc, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Nous avons récupéré notre argent de l'Airbnb après beaucoup d'insistance, mais aucun de nous n'a vraiment pu surmonter ce week-end. Depuis lors, j'évite tout endroit isolé. Les souvenirs de cette nuit ont encore mes pensées, et l'incertitude sur ce qui s'est réellement passé continue de me poursuivre. L'horreur véritable ne résidait pas seulement dans les événements de cette nuit-là, mais dans la sensation que nous ne saurons jamais la vérité complète. Encore sous le choc après la disparition de nos amis, Adam et moi avons conduit sur la route de gravier, cherchant désespérément le moindre signe de secours. L'obscurité autour de nous semblait se refermer, et le silence de la nuit était oppressant. Finalement, nous avons aperçu une ouverture dans la forêt qui menait à une propriété avec des lumières allumées. Notre cœur a bondi d'espoir. La propriété était grande, entourée par une végétation dense. Elle semblait un peu négligée, mais malgré tout, les lumières allumées nous ont donné l'impression que quelqu'un était là et pourrait nous aider. Nous avons couru jusqu'à la porte d'entrée et sonné la cloche à plusieurs reprises. Personne n'a répondu. La tension dans mes épaules augmentait à chaque seconde. Nous avons décidé de jeter un coup d'œil par la fenêtre de devant. Quand j'ai regardé à l'intérieur, un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. Là, au milieu du salon, se tenait la même femme qui nous avait confrontés plus tôt. Elle était immobile, nous regardant fixement avec une expression presque en colère. Ses yeux étaient froids et vides, comme si elle nous observait à travers un abîme. Nous avons crié à l'aide, mais elle ne bougeait pas. Son inaction était troublante, et la sensation de danger imminent se faisait plus forte. Désespérés, nous sommes retournés à la camionnette, prêts à chercher une autre maison. C'est alors que mon téléphone a commencé à vibrer. C'était Rich. J'ai répondu rapidement, sa voix pleine de panique. « Rich, où êtes-vous ? Que se passe-t-il » ai-je demandé, le cœur battant fort. Rich était essoufflé. Il a expliqué que 2 hommes masqués, armés de haches, étaient sortis de la forêt en direction de la maison, ce qui avait fait crier les filles et tout le monde avait couru sur la route. Il a dit qu'ils étaient cachés dans la forêt, essayant de contacter la police. La peur dans la voix de Rich était palpable, et mon esprit courait, cherchant une solution. Avant que je ne puisse en savoir plus, la connexion s'est coupée. La sensation d'impuissance était écrasante. Adam et moi n'avons pas perdu de temps. Nous avons conduit sur la route, nos yeux attentifs au moindre signe de mouvement. Finalement, nous avons aperçu des lumières de sirène au loin. Nous avons fait signe frénétiquement à la police, qui nous a aidés à retrouver nos amis cachés dans la forêt. Réunis de nouveau, nous avons suivi la police jusqu'à la maison. La tension était presque insupportable alors que nous courions pour récupérer nos affaires. Rich et les filles racontaient frénétiquement ce qui s'était passé, mais rien ne semblait avoir de sens. L'Airbnb ne montrait aucun signe d'effraction, rien n'avait été pris, et les hommes masqués avaient disparu aussi mystérieusement qu'ils étaient apparus. Les appels à l'aide dans le lac, la femme étrange, les hommes masqués, tout semblait faire partie d'un cauchemar bizarre. Avec l'aide de la police, nous avons quitté cet endroit le plus rapidement possible. Personne n'a beaucoup parlé pendant le trajet de retour. Nous étions tous sous le choc, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Après beaucoup de persévérance,
nous avons récupéré notre argent de l'Airbnb, mais aucun de nous n'a vraiment pu surmonter ce week-end. Depuis lors, j'évite tout endroit isolé. L'idée d'être isolé, sans connexion avec le monde extérieur, me rend profondément mal à l'aise. Les conséquences psychologiques de ce week-end ont été durables. Les nuits sans sommeil, les cauchemars récurrents et la constante sensation d'être observé sont devenus une partie de mon quotidien. L'horreur véritable de cette expérience ne résidait pas seulement dans les événements terrifiants, mais dans l'incertitude et le mystère non résolu. Nous ne saurons jamais qui étaient ces hommes, ni quelle était leur intention. Nous ne comprendrons jamais complètement ce qui s'est passé dans cette maison au bord du lac. Mais une chose est sûre, le sentiment de sécurité ne sera plus jamais le même pour aucun de nous. Et le souvenir de ce week-end sombre sera un rappel constant des horreurs qui peuvent se cacher dans les ombres de l'incertitude. Quand nous avons finalement vu les lumières des sirènes approcher, un sentiment de soulagement mêlé de terreur m'a envahi. Nous avons couru pour faire signe à la police, et les agents nous ont rapidement aidés à retrouver nos amis cachés dans la forêt. Voir Rich, Crystal, Jamie et Adam sains et saufs, bien que visiblement ébranlés, fut un moment de grand soulagement. Nous avons suivi la police jusqu'à la maison. La tension dans l'air était palpable alors que nous rassemblions nos affaires le plus rapidement possible. Rich et les filles continuaient de raconter frénétiquement ce qu'ils avaient vécu. Ils ont décrit les hommes masqués avec des haches, les cris et la fuite désespérée à travers la forêt. La sensation de danger imminent était presque suffocante. Cependant, en revenant à la maison, il n'y avait aucun signe d'effraction et rien n'avait été pris. C'était comme si toute l'expérience avait été une illusion macabre. La police a fait une recherche rapide dans la région, mais n'a rien trouvé de suspect. Les hommes masqués avaient disparu aussi mystérieusement qu'ils étaient apparus. Les appels à l'aide dans le lac, la femme étrange qui nous avait confrontés et les hommes masqués, tout semblaient faire partie d'un cauchemar bizarre et déconnecté. La seule chose claire était que nous devions partir de là le plus rapidement possible. Avec l'aide des policiers, nous avons chargé nos affaires dans la camionnette et sommes partis. Le trajet de retour a été silencieux, chacun de nous perdu dans ses pensées. Personne ne pouvait comprendre ce qui s'était passé. Moi, en particulier, je me sentais profondément ébranlé. Ce qui devait être un week-end de plaisir et de détente s'était transformé en une expérience terrifiante qui laisserait des marques profondes en chacun de nous. Lorsque nous sommes enfin rentrés chez nous, la sensation de sécurité était écrasante, mais la peur et l'incertitude planaient toujours dans l'air. Après beaucoup de persévérance et plusieurs discussions avec l'hôte d'Airbnb, nous avons récupéré notre argent. Mais aucun remboursement ne pouvait effacer les souvenirs de ce week-end. Les images de la femme étrange, les cris désespérés dans le lac, et les hommes masqués avec des haches étaient gravés dans mon esprit. Depuis lors, j'évite tout endroit isolé. L'idée d'être isolé, sans connexion avec le monde extérieur, me met profondément mal à l'aise. Les conséquences psychologiques de ce week-end ont été durables. Les nuits sans sommeil, les cauchemars récurrents et la constante sensation d'être observé sont devenus une partie de mon quotidien. L'horreur véritable de cette expérience ne résidait pas seulement dans les événements terrifiants, mais dans l'incertitude et le mystère non résolu. Nous ne saurons jamais qui étaient ces hommes, ni quelle était leur intention. Nous ne comprendrons jamais complètement ce qui s'est passé dans cette maison au bord du lac. Mais une chose est sûre, le sentiment de sécurité ne sera plus jamais le même pour aucun de nous. Et le souvenir de ce week-end sombre sera un rappel constant des horreurs qui peuvent se cacher dans les ombres de l'incertitude.